Mais la preuve, elle est totale. C'est écrit. Entre les cris, entre les sages d'Israël, on écoute les sages d'Israël. Il y a eu, dans l'histoire du peuple juif, des dizaines de courants qui sont allés contre les sages d'Israël. Et d'habitude, au bout de 2, 3, 4 générations maximum, tous les descendants sont goy, terminés, ne sont plus juifs du tout. Lui, il est resté juif. Son fils à moitié, son petit-fils un quart, arrière-petit-fils, 0. Finito, terminé. Ce jour dédié pour Chaim Victor Ben Kami Kamuna, qu'Hachem lui donne la santé, une bonne parnassa, et pour son fils, Iga Yosef Khalfoun Ben Yafa Milia, qui lui amène rapidement un bon mazal, un bon zivouk, Bezrat Hashem, et toutes les brachot. À la question de Zacharie. Est-ce que vous pouvez voir un peu des femmes qui mettent les tefilines au côté avec la Sefer Torah, etc. Pourquoi c'est un problème? Les femmes qui mettent les tefilines au kotel et elles lisent la Torah, etc. Sujet super important, qui permettra de parler d'une chose des plus basiques qu'il puisse y avoir. Quand Hachem donne la Torah au mont Sinaï, les anges ne sont pas contents. Pourquoi ils ne sont pas contents? Quel est le problème? Parce qu'en fait, Hachem, il a donné la Torah écrite. Mais cette Torah écrite telle qu'elle est écrite ne nous dit pas de façon suffisamment claire qu'est-ce que Dieu veut de nous. Il y a des gros titres. Par exemple, Shabbat ne fera pas de Melacha. Ni toi, ni ta femme, tes enfants, tes serviteurs, tes animaux. Qu'est-ce qu'une Melacha? Il y a un traité entier de plus de 150 pages de Talmud là-dessus. Des centaines de milliers de lignes ont été écrites à ce propos, de parler de toutes les lois de Shabbat. Et c'est une seule phrase dans la Torah, pas faire de Melacha. Et ainsi, pour presque toutes les mitzvot, on peut dire carrément qu'il n'y a presque pas une mitzvah dans la Torah qui est claire telle qu'elle est écrite. Les tefilines. Tu porteras ces paroles en totafot entre tes yeux. Totafot, ce n'est même pas de l'hébreu. Tot signifie en africain deux, et en ketfi, c'est une autre langue, deux. Deux et deux entre tes yeux. Quoi, deux et deux entre tes yeux? Entre les yeux. Là. Quoi? Ces paroles. Quoi, j'accroche aux lunettes des petites bandes comme ça avec des paroles de Torah. Le hot et la tra, et on signe sur ta main. Normalement, on doit porter le filet ici et là. Celui qui fait ça, il n'a pas fait la mitzvah. Comme ça, à peu près toutes les mitzvot. À peu près. Il y a des fois même que le sens que expliquent les sages d'Israël est le contraire de ce qu'on voit quand c'est écrit. Contraire. Là, les anges n'ont pas accepté que les êtres humains vont recevoir le droit d'expliquer la Torah, et on a des cas encore pires, où on a un débat par exemple, dans la Gemara, c'est dans même si à page 59, à propos de Tanuro shel Achnai, un four de Achnai. Achnai, c'est un type de serpent. À l'époque, les fours étaient faits en poterie. Maintenant, si un lézard mort tombe dans le four, ou même rentre dans l'air du four, d'accord, tout le four devient impur. Aujourd'hui, on n'a plus ces lois, on n'a plus les lois de pureté et d'impureté. Dans quelques jours, ça revient vers Hachem avec Mashiach. Il fallait casser le four. La poterie, le moyen de la réparer, on ne peut pas le tremper dans un mikvé, on le casse. Quelqu'un a une bonne idée, on va le casser, on va le couper en lamelles. Après, on va mettre une lamelle, du ciment, une lamelle, du ciment, une lamelle, on reconstruit le four. Est-ce que l'impureté est partie ou elle revient? Parce qu'en deux mots, tu as refait le même four. Alors, est-ce qu'elle est partie, elle ne revient plus, ou par le fait que tu l'as refait, elle revient elle aussi? Discussion de deux grands sages d'Israël, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, il était très fort, très dur. C'est le Gilgul de Moshe Rabbeinu. Premier rabbin qui est cité dans la Mishnah et dans la Gemara. Rabbi Eliezer Agadol, le grand Rabbi Eliezer. Je ne sais plus quel avis il dit, c'est impur ou impur. Rabbi Yoshua et tous les sages d'Israël disent
contraire que lui. Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, que ce carubier se lève et là, il se replanter 400 mètres plus loin. Le carubier se lève, on le voit courir comme ça, tac, il se plante à un autre endroit. Rabbi Yoshua dit, on n'importe pas des preuves pour la Torah d'un carubier. Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison que cette rivière s'arrête ou repart dans l'autre sens. Elle s'arrête ou repart dans l'autre sens. Rabbi Yoshua dit, on n'appelle pas des preuves de la rivière. Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison que les murs du Beth Midrash commencent à s'écrouler. Et les murs du Beth Midrash commencent à s'écrouler. Rabbi Yoshua leur dit, arrêtez-vous là, c'est pas votre histoire. Les sages Israël sont en discussion, c'est pas votre affaire. Et depuis ce jour-là, dit la Gemara, les murs du Beth Midrash sont restés tordus comme ça. Parce que s'ils se remettaient, c'était pas kavod pour Rabbi Eliezer. S'ils tombaient, c'était pas kavod pour Rabbi Yoshua. Donc ils sont restés moitié-moitié, comme ça, sans faire de problème, pour être bien avec tout le monde. À la fin, Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, qu'une voix sort du ciel et dit que j'ai raison. Une voix sort du ciel et dit, Rabbi Eliezer a raison. Et Rabbi Yoshua a dit, on n'écoute pas les voix du ciel. Dieu a donné la Torah à nous, aux sages d'Israël, c'est nous qu'on décide la Torah. Ça, les anges n'ont pas accepté. Et néanmoins, Dieu a donné la Torah aux hommes, et c'est les sages d'Israël qui fixent la Torah. La Gemara dit, qu'est-ce qu'il a fait Dieu à ce moment? Quand Rabbi Yoshua, il a dit, on n'écoute pas la voix du ciel, il a souri, et il a dit, Netzruni banai netzruni, mes enfants m'ont vaincu, ils m'ont vaincu. Quelque part, on va contre Dieu. Et Dieu accepte, et il dit, vous avez raison, je donne la Torah, c'est vous qui décidez. C'est écrit clairement dans les Vieux Devarim, chapitre 17, versets 8 à 11. Pourquoi je sais par cœur? Parce que tellement de fois j'ai dû répéter aux gens ces choses-là, qu'il y a une obligation de la Torah d'écouter les sages d'Israël. On va lire, et merci Hachem, la Megillat Esther, ce mercredi pour Yerushalayim. On fait une bracha à chaque Kedeshan, Bamitzvah Vetsivanu, al Mikra Megillah. Dieu nous a ordonné de lire la Megillah. Dieu nous a ordonné. C'est Mordechai et Esther. C'est pas Dieu. C'est des sages d'Israël. À chaque Kedeshan, Bamitzvah Vetsivanu, al Netilat Yadayim. Tous les matins on se lève, on fait la bracha Netilat Yadayim. Dieu nous a ordonné. Où c'est marqué Netilat Yadayim? C'est les sages d'Israël qui ont institué. Je vous souviens de la Glikner chez le Shabbat, allumer les bougies de Shabbat. Où il nous a ordonné? C'est une loi des sages d'Israël. Répond la Gemara. Dieu a ordonné d'écouter les sages d'Israël. Donc quand les sages d'Israël ordonnent quelque chose, et tu le fais, t'écoutes Dieu. Et c'est marqué là-bas, dans Dvarim. Tu écouteras donc les sages d'Israël de chaque génération, et tu ne bougeras pas de ce qu'ils te diront, ni à gauche ni à droite. Pourquoi c'est marqué tu ne bougeras pas de ce qu'ils diront, ni à gauche ni à droite? Tu ne bougeras pas de ce qu'ils diront, c'est clair. Rachid dit, les sages d'Israël l'ont dit, même sur la droite ils te disent gauche, même sur la gauche ils te disent droite. Tu amènes une preuve. Mais la preuve elle est totale. Eux disent non mon cher ami. Et c'est écrit. Entre l'écrit, entre les sages d'Israël, on écoute les sages d'Israël. Terrible. Un point tel. La Gemara raconte dans Traité Sanhedrin, page 104, que les sages d'Israël se posaient la question, est-ce que les écrits de Salomon, le roi Shlomo, ils sont justes? Et les trucs qui clochaient un peu. Ils se posaient la question, est-ce qu'on le laisse? Est-ce qu'on va dire maintenant, si c'est faux, donc il racontait des histoires au nom de Dieu, et il doit aller en enfer. Il n'a pas part au monde à venir. Un feu est tombé du ciel, a commencé à dévorer les sièges du Beth Midrash. Ils s'en foutent complètement, les sages d'Israël continuent. Du coup, ils ont vu un roi se présenter devant eux, le roi David. Je vous demande de ne pas ôter mon fils Shlomo du Olam Haba. Il dit, écoute mon cher ami, nous on fait ce qu'on va décider. Pour finir, ils ont décidé de le laisser. D'accord? Il est encore au Olam Haba. Mais admettons qu'ils avaient décidé du contraire. On dit que Shlomo n'a pas part au Olam Haba. Alors Shlomo, il est au Olam Haba. Dieu va lui dire, écoute mon cher ami, t'as vu, je te sors de l'Olam Haba, je te mets en enfer. Mais non, il y est. Dieu l'a mis au Olam Haba, il y reste. Qu'est-ce qu'il en a à faire? Shlomo HaMelech, que les sages d'Israël disent, c'est pour son kavod. Il n'a pas part au Olam Haba. Dites ce que vous voulez, moi j'y suis, je suis pépère là au Olam Haba, je kiffe, tout va très bien. Vous dites ce que vous voulez. Il n'y a rien à faire de ce qu'on va dire sur lui dans ce monde-ci. Eh bien, c'est pas comme ça. Si les sages d'Israël disent ici sur terre que Shlomo HaMelech n'a pas droit au Olam Haba,
Hachem le prend de la main bas et le met en enfer. Désolé mon cher ami, mais, les sages d'Israël. Terrifiant. Terrifiant. Donc quelqu'un me dira, oui, mais c'est normal, les sages d'Israël, ils ont écrit ça pour qu'on ait confiance en eux. Ils ont mis une sorte de, comme ça, ils ont écrit toutes sortes d'écrits qui disent, écoutez, tu es obligé de m'écouter, sinon ça ne va pas. En fait, on sait très bien qu'ils ont inventé. Et qu'ils ont même des trucs qui sont contre la Torah. Preuve en est que la Torah dit le contraire. Aïe, 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 aïe. D'abord, la Torah dit qu'il faut écouter les sages d'Israël. C'est écrit noir sur blanc dans la Torah écrite. Je répète la source, Devarim, chapitre 17, versets 8 à 11. Ensuite, il y a eu, dans l'histoire du peuple juif, des dizaines de courants qui sont allés contre les sages d'Israël. Les chrétiens. À l'époque, il y avait les Justiniens, les Zélotes et machin, toutes sortes. Aujourd'hui, ça pullule. Les conservatifs, les massortis, les réformistes, les libéraux, tout un mouvement qui disent « Ah, ils sont ultra-orthodoxes, ces rabbins ». En parenthèse, j'ai souvent dit ici, le mot, regardez dans les médias, jamais on parle des juifs religieux en tant qu'orthodoxes. Ça n'existe pas. T'as libéral, t'as conservatif, t'as non-religieux et t'as ultra-orthodoxe. Mais s'il y a un ultra-orthodoxe, il faut qu'il y ait auparavant aussi un orthodoxe. Et où celui-là n'existe pas. Parce que quand on dit ultra, ça fait romaniste. Ça fait fou de Dieu, d'accord? Il n'y a pas orthodoxe. C'est un truc des médias contre le monde religieux. Ils ont quelques jours encore, après, ils ont dit capoute, ils sont attachés. Tous les autres mouvements qui ne font pas partie du mouvement des sages d'Israël, qu'on appelle dans les médias, hélas, ultra-orthodoxes, tous ces mouvements ont soit disparu, soit sont devenus des courants reconnus comme non-juifs, comme les chrétiens, bien qu'eux créent qu'ils sont le vrai Israël. Bon, tout le monde dit si je suis juif, on comprend qu'il n'est pas chrétien. Ou ce sont des mouvements, des fois florissants, mais qui acceptent les non-juifs et non-juives dans leur mouvement. Et d'habitude, au bout de 2, 3, 4 générations maximum, tous les descendants sont goy, terminés, ne sont plus juifs du tout. D'accord? On ne connaît pas. Il y en a, la vérité pour tout à fait précis. Il y a une étude sociologique qui a été faite en Amérique. Ils ont pris 5 mouvements juifs américains, conservatifs, libéraux, ils ont pris modernes orthodoxes et ultra-orthodoxes, comme on dit. D'accord? Eh bien, dans les 3 premiers, moderne orthodoxe, c'est orthodoxe, mais bon, un peu plus cool. Mais c'est religieux, pratiquant comme il faut, avec les sages d'Israël. Les 3 premiers, alors qu'ils ont fait une étude sur 3 générations, sur 100 juifs, à la fin, il reste un juif. 100 juifs, au bout de 3 générations, il ne reste plus qu'un juif. Tous assimilés. Alors, pour nous, c'est une preuve extraordinaire. Le seul mouvement qui a réussi à pourfendre l'histoire, il faut comprendre que le fait qu'on soit juif aujourd'hui, c'est le plus grand des miracles. Après 2500 ans d'exil, après toutes les tentatives des goïms qu'on disparaisse et physiquement et spirituellement, toutes ces tentatives, et ici en terre d'Israël aussi spécialement, on voulait faire du peuple juif israélien un peuple goï, qu'on soit encore juif, miraculeux. Il y a un super grand antisémite, Blaise Pascal. Mais il écrit, le destin de ce peuple est singulier. Comment arrive-t-il à survivre à tous les exils? Lui-même reconnaît, c'est anormal. Il y a un grand rabbin, il y a 300 ans, s'appelle le Yabetz, Rabbi Yaakov Ben Zvi Emdin. Il a écrit un livre sur le Siddur Yaakov. Là-bas, il dit, le plus grand des miracles quotidiens que nous voyons en exil, c'est la survivance du peuple d'Israël. Et je jure, comme ça il dit, que chaque jour on continue de survivre en exil, c'est plus grand que tous les miracles qu'Hachem a fait en sortant d'Égypte. Ouvrir la mer, la manne qui tombe, les premiers-nés, tout ça il dit, c'est la gnognotte par rapport au fait qu'on reste juif. Qui a mérité? Qui a mérité de rester juif? Uniquement, exclusivement, absolument que, et tous les superlatifs qu'on peut encore dire, les juifs ultra-orthodoxes. Ceux qui ont bougé d'un iota, ils ont voulu changer ce que disaient les rabbins, lui il est resté juif. Son fils à moitié, son petit-fils un quart, arrière-petit-fils 0. Finito, terminé. En Israël, vous me direz, ça va. Les restes juifs sont tous entre juifs.
il y a, rien qu'à New York, 3 millions d'Israéliens. Israéliens, nés en Israël, ils ont fait l'armée et tout ça. Dans l'hyper totale majorité, mariés avec Christy. Est-ce que faire un juif à l'étranger, que ça prend 2-3 générations pour s'assimiler, ça ils le font en 11 heures. Ils prennent l'avion à Loud, à Ben Gurion, ils atterrissent à Kennedy, New York, ils vont déjà manger taref, ils fréquentent des filles goy, il n'y a plus rien. Ici, ils vont manger dans un restaurant lambda, l'avion lait cachère. Ils rencontrent une fille lambda, c'est une juive, il faut y aller pour trouver la non-juive ici en Israël. Il y en a, mais il faut y aller, d'accord? Mais vu qu'ils n'ont aucun anticorps avec les goïms, ils n'ont aucune habitude de vie juive, quand ils prennent l'avion, ils vont dans notre pays, ça c'est terminé, terrible. Les seuls juifs qui sont restés juifs à long terme et qui le resteront, parce que toute l'histoire elle a montré cela, uniquement ceux qui écoutent les grands de Torah. Ça, c'est la réponse à donner. Alors maintenant, il y a un mouvement, comme mouvement libéraux et d'autres, d'accord, qui veulent, ces envoyés du mal, d'accord. À mon avis, c'est les pires ennemis du peuple d'Israël. Parce que tous les goïms qui nous font du mal ne peuvent le faire parce que si Dieu a voulu. Et s'il y a des péchés, alors il permet aux goïms de nous faire du mal, à Dieu ne plaise. Mais quand un juif lui-même, il va faire le mal, alors c'est lui qui agit dans Dieu. Là. C'est la règle du jeu que Dieu a donnée. Dieu a dit, vous faites du mal, ben, ça mènera du mal dans le monde. Donc c'est eux qui ont la capacité d'amener du mal sur le peuple d'Israël, en voulant faire sortir des juifs de la Torah. Mais comment? Pas leur dire sois goy, va à l'église. Ils ne vont pas t'écouter. Il faut être moins rigoureux. Sois pas ultra-orthodoxe, sois libéral. C'est beau comme type. Oh, regarde, ultra-orthodoxe, ça fait noir. Libéral, ça fait bien, on est libéral, d'accord? On est bien. C'est exactement le contraire. Parce que le libéral, il va dire je prends moi ce qui est écrit, et le reste j'invente comme je veux contre les sages d'Israël. Et comme je dis, vu que ces mouvements-là, d'habitude, après 3-4 générations, il n'y a plus personne qui reste juif, donc c'est la porte ouverte vers l'extérieur pour devenir goy. Il faut expliquer ça aux gens. Tu ne sais pas commencer à discuter, oui, la fille de Rachid portait des tefilines, des machins, regarde, cassez pas la tête, c'est les grands d'Israël. Ceux qui ne sont pas d'accord avec les grands d'Israël, ils disparaissent. Il faut comprendre ça, c'est une loi de l'histoire qui a été vérifiée des dizaines de fois, du temps de Maïmonide. Il y avait un mouvement extrêmement florissant, les Karaïtes. Il s'est battu contre eux, terrible. Ils étaient presque, en Égypte notamment, où il habitait Maïmonide, ils étaient aussi nombreux que les juifs traditionnalistes. Qu'est-ce qui reste d'eux aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste d'eux? Il y a 2-3, on appelle ça des églises karaïtes dans le monde. Il y en a, par-ci, par-là. C'est eux les juifs, morts. Les chrétiens, morts. Toutes les sectes qu'il y avait à l'époque, il y a 2000 ans du Talmud, morts. Et comme je dis, on ne connaît pas un arrière-petit-fils de libéral juif. 1 sur 100. Et génération d'après, fini. Tout le mouvement qui a fait qu'aujourd'hui, tellement de juifs sont loin de Torah, a commencé par un certain Mendelssohn, on appelle ça le mouvement de l'émancipation, qui a dit, reste juif, pratiquant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu mettre de l'orgue à la synagogue. Pas Shabbat. Lundi, jeudi, on sort la Torah. Allez, un petit air. Kvod, la Torah, on sort la Torah. C'est beau? Pourquoi pas? Les rabbins ont dit non. Mais pourquoi pas? C'est marqué où? C'est marqué nulle part. Je ne comprends pas. Vous êtes contre la Torah? Du Kvod à la Torah. Les rabbins ont dit non. Pourquoi ils ont dit non? Ça ressemble aux églises. Ça ressemble aux goïms. Non! Ils ont dit, nous, on fait notre propre synagogue. Oui. Tous les descendants, je peux dire aujourd'hui, on est 150 ans après plus, d'accord, bientôt 200 ans, tous les descendants des émancipés sont goy. Terminé, wallo, pour l'orgue. Il faut comprendre, cette Torah, elle est émet, elle est vraie. Presque émet égale faux. Et c'est beaucoup plus grave un presque émet qu'un totalement faux. Un totalement faux, tout le monde comprend que c'est faux. Je te mets une statue, maintenant prosterne-toi. Ça va pas? C'est faux, c'est un faux grotesque, grossier. Mais quand ça ressemble, c'est tout proche, ça s'appelle juif, c'est bien, ça fait Torah, tefilin, tout ce que tu veux pour les femmes, libéral, machin, tout ça, c'est 1000 fois plus pernicieux. Et c'est faux, parce que presque vrai égale faux. Torah emet temima, c'est ma construction de Torah temim. Temim signifie entière. Je ne veux pas un entier enlever, égratigner une petite partie.
Et cette Torah n'est que la Torah qu'ont édicté les sages d'Israël de chaque génération, comme c'est écrit dans Dvarim, chapitre 17, versets 8 à 11. Tu écouteras les sages de chaque génération. Chaque génération. Voilà, quand tu expliques ça aux gens, et ce sont des gens honnêtes, ils comprennent, c'est pas facile, parce qu'on n'a pas envie d'écouter les sages d'Israël. On n'a pas envie d'écouter, on va faire ce qui nous semble, nous. Ok, t'es un orgueilleux. Regarde l'histoire. Tous ceux qui ont fait comme ça se sont plantés. Plantés. Voilà. Des questions sur ce sujet, messieurs? Il y a une question de droite, gauche. Tu me dis gauche c'est droite et droite c'est quoi? C'est parce que c'est le contraire ou c'est parce que c'est la bonne explication? Des fois, tu as des versets dans la Torah. Par exemple, dans les lois, des lois des sacrifices. Alors c'est marqué, si je me souviens bien, hein, si quelqu'un mange ce sacrifice après le temps, d'accord, alors c'est un karet. Et Israël dit non, on ne parle pas maintenant de manger, on parle d'autre chose. On parle de penser à le manger, je crois même autre part. Rien à voir avec le verset. Rien à voir. Et comme ça, plusieurs versets. Tu prends la Gemara, tu vois les sages d'Israël, ils ont dit le contraire de ce qui est écrit. C'est ça la vraie Kavana. Alors, qui a raison, les cris ou les rabbins? Il y a 2000 ans, les chrétiens autres ont crié les cris. Ils sont goy. Tous ceux qui ont suivi, les comprenaient, c'est extraordinaire. Il y a 2000 ans, vient JC, d'accord? Il est cool, il joue de la guitare, peace and love, d'accord, on est sympa. On aurait pu être attiré par ce qu'il racontait. Il ne faut pas être aussi rigoureux. Peut-être qu'il a raison. Comment savoir? Comment savoir? Aujourd'hui, après 2000 ans d'histoire, on voit très bien. Tous ceux qui ont fait différemment. Il n'y a pas d'autres mouvements. Normalement, on doit avoir moins 20 mouvements juifs aujourd'hui. 20! Pas que les nouveaux qui sont sortis il y a 1 ou 2 siècles. D'accord? Libéraux, conservatifs, Massortis, etc. Le rabbin des Massortis, ils font une photo, on le voit, il porte une film ici, là. Entre tes yeux, pauvre type. Pauvre type. C'est pas la mitzvah, c'est grave, c'est très grave. Très très grave. Alors que la Torah dit entre les yeux. Comment les sages d'Israël on peut dire autrement? On a un limoud, on apprend, etc. etc. Un limoud. Si les autres mouvements étaient dans la vérité, ils auraient dû avoir une pérennité. Donc aujourd'hui, on aurait dû avoir au moins 20-30 mouvements, avec tous les mouvements antiques qu'il aurait dû avoir. Ils sont où? N'existe pas. Il n'y a que un qui date d'il y a 3334 ans, le mouvement orthodoxe, et toutes sortes de mouvements qui sont nouveaux, qui sortent comme ça, qui jamais un de ces mouvements a dit on va faire plus. Toujours moins. D'accord? C'est-à-dire, on louche vers l'égoïsme, on veut se rapprocher d'eux, mais de façon pernicieuse. Pourquoi les chrétiens, ça ne s'appelle pas un mouvement? Les chrétiens, ça s'appelle un mouvement. Ah, aujourd'hui, je veux bien, mais j'ai dit, il n'y a plus de mouvement juif appelé juif. Aucune personne au monde dira maintenant le peuple juif, il pense aux chrétiens. Bien que eux disent qu'ils sont le vrai Israël, etc. D'accord? La substitution, c'est une théorie chrétienne. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent que c'est faux, chez les chrétiens aussi. Et eux se font appeler les juifs. Mais aujourd'hui, personne ne va dire qu'un bon juif dit moi je suis un bon juif, et les chrétiens. Bah, eux, ils disent que lorsque les Juifs ont refusé de reconnaître le crucifié, alors Dieu a rompu l'alliance qu'il a conclue avec nous, l'a conclue avec eux. Alors nous, on est le corps d'Israël et eux sont le virus d'Israël. Bon, aujourd'hui, ils sont en pleine déconfiture, eux aussi, d'accord. Attends, c'était vraiment un empire. Aujourd'hui, tout le monde se moque d'eux avec tous les scandales qu'ils ont là-bas de Shem Shmor, d'accord. Des questions encore là-dessus, messieurs? C'est un principe sacro-saint qu'il est des fois dur de comprendre. Mais comprenez que la Torah, elle est dans les mains des sages d'Israël. C'est pour ça que la Torah chez Baal Pé, la Torah orale que nous étudions ici, c'est ça l'essentiel de tout. Avec la Torah écrite, on peut faire dire à la Torah écrite tout ce qu'on veut. Voilà. Le crucifié il est venu, il a dit non, mange pas de porc, c'est conceptuel. D'accord? Peut-être qu'il a raison. Le Ramban Nachmani dit qui me dit maintenant, il y a des versets dans la Torah que les sages d'Israël a dit qu'il fallait les lire avec un point d'interrogation. Par exemple, c'est marqué, si tu vois une chose perdue qui appartient à quelqu'un dans la rue, Vitalam tamehem, est-ce que tu pourras l'ignorer?
L'autre est talent. Tu n'ignoreras pas, tu ramèneras chez toi, tu vas annoncer, j'ai trouvé une chose, venez la reprendre. Les sages d'Israël disent non. On peut le lire aussi ce verset. Vitelam temem, tu ignoreras. Mais le sens, c'est pas comme ça. Le sens, c'est est-ce que tu peux ignorer? Tu n'ignoreras pas. Il dit non, tu ignoreras. Ils viennent, ils disent comme ça. Ils disent il y a des cas, oui. Par exemple, un Cohen qui voit maintenant une chose perdue dans un cimetière. Tu ne peux pas rentrer là-bas. Tu ignores. Un sage d'Israël. Il voit par terre tout à coup, je sais pas moi, une petite poupée. C'est la ramasse, les gens vont dire, ça se fait pas, alors Yosef comme ça, il se ramasse, il prend une petite poupée, il la prend dans ses bras, et les gens vont rigoler. Je pense que c'est un bon exemple. En tout cas, quand c'est pas, il a trouvé une brebis, d'accord? Alors Yosef, il tire la brebis, elle ne veut pas venir, il la tire comme ça, ou un âne, d'accord? C'est marqué, l'olech vodo, c'est pas en son honneur. Si c'est pas en son honneur de la personne, ça le réduit, et c'est quelqu'un qui est honorable vraiment, il n'y a pas qu'il a de l'argent, un truc comme ça, un sage d'Israël, alors il a l'obligation d'ignorer cette chose-là et pas faire attention. Donc il change le sens. Le Ramban dit, on peut dire toute la Torah, peut-être qu'il faut la lire tout avec un point d'interrogation. Tu tueras point? Ça dépend, le type t'énerve vraiment, tu peux. Tu voleras point? Tu vas laisser maintenant sa bagnole ouverte, les clés dans le contact, tu voleras point? Il faut l'enseigner à jamais faire ça. Tu prends la voiture, elle est à toi, etc. Qui sait quand on lit avec un point d'interrogation ou sans point d'interrogation? C'est les sages d'Israël qui disent. Donc toute notre Torah provient uniquement des sages d'Israël. Celui qui remet en question les sages d'Israël remet en question toute la Torah et surtout la parole de Dieu qui a ordonné d'écouter les sages d'Israël. Et ça, il faut bien faire comprendre aux gens pour pas qu'ils tombent dans le panneau terrible de ces mouvements qui sont les pires ennemis du peuple d'Israël, je maintiens. Les pires ennemis. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.